Bonjour, Odile Kina, je travaille pour la direction de l'innovation et des services aux entreprises et aux actifs pour Ocapiat. Ocapiat est l'OPCO, l'opérateur de compétences né de la fusion du FACEA et d'Opcalim. C'est l'OPCO pour les entreprises qui relèvent des secteurs de l'agriculture, de la coopération agricole, de l'industrie agroalimentaire, de la pêche et des territoires. J'ai le plaisir de vous introduire et de co-présenter ce troisième webinaire du cycle de webinaires dédié aux actifs. Ce webinaire est consacré au dispositif de financement pour l'actif. Il va être co-animé avec Marie-Pierre Quintalé. Marie-Pierre, je te laisse te présenter. Merci Odile. Bonjour à tous. Donc Marie-Pierre Quintalé, je suis conseillère aux actifs pour les régions d'Occitanie et de PACA et je vous souhaite à tous la bienvenue sur ce webinaire dédié à une des questions les plus fréquentes que l'on peut nous poser, comment financer la formation. Alors on va essayer de vous expliquer le plus simplement possible les dispositifs pour les actifs salariés aujourd'hui, en 2020. Et là, je rends la parole à Odile pour vous présenter les grandes thématiques que nous allons retrouver dans ce webinaire que vous retrouverez ensuite en replay avec le document en téléchargement et quelques annexes pour aller plus loin. Tout d'abord, une présentation du sommaire de ce webinaire. Nous allons retracer dans un premier temps le contexte historique, puis nous vous ferons une présentation générale du paysage de la formation professionnelle à date. Nous vous proposerons une classification synthétique des dispositifs. Ensuite, nous réaliserons un focus sur les dispositifs actifs, puis nous aborderons les financements possibles en lien avec l'entreprise. Et enfin, nous terminerons par une présentation des différents acteurs. Toute notre offre de services a été construite dans l'objectif de favoriser l'employabilité des actifs et des futurs actifs. C'est vraiment l'axe majeur de cette offre. Qui dit employabilité dit souvent acquisition de nouvelles compétences et dans ce but, il est souvent nécessaire de se former. Or, une large partie de l'offre de formation existante est payante. Se pose donc très rapidement la question du financement de la formation. Mais quels dispositifs, quels acteurs mobiliser? Ce webinaire vous propose un éclairage simple et pratique sur ces questions. Donc, tout d'abord, un point sur le contexte historique. Cette frise vous propose de visualiser près de 50 ans de réforme de la formation professionnelle et continue. Nous n'allons pas expliciter chaque réforme, mais plutôt vous donner quelques informations à retenir. L'an 1 de ces réformes, c'est l'année 1971 qui marque donc la première réforme de la formation professionnelle et continue. Elle est portée à l'époque par Jacques Delors. Elle instaure un droit pour le salarié à se former alors qu'il est déjà en activité professionnelle. Un droit qu'il peut mobiliser à son initiative. Il s'agit du CIF, du congé individuel de formation. Le CIF va permettre aux salariés d'évoluer ou de se reconvertir. Le deuxième point à noter de cette frise, c'est que le rythme des réformes s'accélère. Plus il y a d'insécurité au niveau du marché de l'emploi, plus le législateur va essayer de mettre en place des outils permettant la sécurisation des parcours professionnels. Et c'est comme cela qu'apparaissent des outils et dispositifs qui sont tout à fait notables. En 1991, il y a le bilan de compétences qui va offrir la possibilité aux salariés de faire un point sur ses compétences et ses perspectives à venir. Le DIF, droit individuel à la formation, date de 2004. Il est complémentaire au congé individuel de formation. C'est l'acquisition d'un capital d'heures mobilisable pour une formation. En 2009, c'est la création de la préparation opérationnelle à l'emploi, la POE, qui permet de former des demandeurs d'emploi avant qu'ils intègrent un poste. En 2015, c'est la création du CPF, le compte personnel de formation, qui va remplacer le DIF. La loi de 2018, du 5 septembre 2018, est la plus ambitieuse. Elle porte le nom de liberté de choisir son avenir professionnel et elle comporte quelques éléments notables. Elle réforme le CPF, nous y reviendrons. Elle note également la disparition du CIF au profit du CPF de transition professionnelle. Elle amène l'apparition d'une nouvelle définition de l'action de formation. Elle promeut l'alternance et elle simplifie la création des CFA.
Ce ne sont que quelques éléments qu'on vous apporte ici, mais elle a un spectre bien plus large, notamment sur le volet de l'indemnisation du chômage. Ce qu'on peut retenir de ce schéma, c'est que le rythme des réformes s'accélère sur les dernières décennies. Il y a également la volonté de doter l'individu d'outils pour accompagner cette transition professionnelle, et ces outils sont très souvent des dispositifs de financement. Et on note également que la réforme de 2018 modifie considérablement le paysage de la formation professionnelle et continue. Sur cette slide, vous avez de manière assez schématisée l'avant et l'après concernant les dispositifs de l'individu. On note qu'actuellement, il y a donc deux dispositifs qui sont majeurs, le compte personnel de formation, le CPF, et les comptes personnels de formation de transition professionnelle. Nous allons revenir plus en détail sur ces dispositifs. Marie-Pierre, je te laisse la main pour les slides suivantes. Voilà, alors, on a un petit peu l'historique de l'évolution. On a un petit peu toute l'historique de l'évolution des dispositifs dédiés au financement de la formation professionnelle. Donc, après toutes ces évolutions, nous voici aujourd'hui avec un paysage transformé et de nouvelles structures qui apparaissent. Tout d'abord, nous avons les collecteurs qui viennent collecter les fonds auprès des entreprises, la MSA pour le grand régime agricole et les URSSAF pour les autres, et collectent pour France Compétences, qui donc répartit tous les fonds à tous les acteurs du terrain qui sont là pour accompagner les financements des actes de formation des actifs, des demandeurs d'emploi également, et des entreprises. Alors, concernant les entreprises, un des acteurs majeurs de l'accompagnement, ce seront les OPCO, comme nous, au CAPIAT, pour les entreprises adhérentes à notre structure. France Compétences finance aussi l'accompagnement des projets professionnels individuels des salariés auprès du CEP, Conseil en évolution professionnelle. Il répartit également à l'association Transition Pro qui gère un des dispositifs nouveaux, le CPF de transition professionnelle. Il est réparti également à la Caisse des dépôts pour le compte personnel de formation dit classique, mais également aux régions qui s'occupent du plan régional de formation à destination des demandeurs d'emploi. Et bien entendu, concernant les demandeurs d'emploi, la répartition se fait également auprès de Pôle emploi. Voici donc tous les acteurs du terrain, le répartiteur France Compétences, les collecteurs, les MSA et les URSSAF qui viennent donc financer les actions de formation, notamment auprès des organismes de formation pour les acquisitions des compétences et des savoirs. Voilà schématiquement le nouveau paysage. Pour essayer encore de mieux visualiser les dispositifs, on vous a fait une petite classification résumée pour associer les différentes catégories avec un financeur. Pour les salariés, le CPF est géré par la Caisse des dépôts. Le CPF de transition professionnelle, quant à lui, est géré par l'association Transition Pro. L'entreprise, dans ses outils principaux, le plan de développement des compétences, POA, l'alternance, une famille d'alternance, est gérée par l'OPCO. Et pour les entreprises adhérentes à notre structure, bien entendu, est gérée par nos soins, au CAPIAT. Une petite particularité, les salariés des chambres d'agriculture, qui sont donc gérés par le CAPIAT, ont des outils spécifiques, gérés par nos soins, le CIF, le congé VAE et le congé bilan. On y reviendra plus tard. Mais également ont la possibilité d'ouvrir leur compte pour visualiser leurs droits auprès de la Caisse des dépôts et de visualiser leurs droits au compte personnel de formation. Et bien entendu, la catégorie des actifs en demandeurs d'emploi qui ont des possibilités d'être gérés par nos soins dans le cadre des contrats d'alternance en lien avec l'entreprise, mais également dans le cadre de POEC, des plans de formation en association avec Pôle emploi. Et bien entendu,
pour la gestion de leur formation, Pôle emploi est quand même le pilote principal pour les demandeurs d'emploi, avec, bien entendu, en association sur certains points, la région. Donc, pour chaque dispositif, il y a un financeur, un interlocuteur. Et donc là, nous allons revenir un petit peu sur tous les dispositifs des salariés. Voilà, alors après cette petite mise en situation rapide, j'espère qu'elle a été assez digeste pour vous. On va commencer à faire un petit zoom sur ce fameux CPF. Alors zoom, pas si petit que ça, parce que quand on va quand même voir comment ça marche, et également comment se calculent les droits avant et maintenant, aujourd'hui, et noter quelques petits points de vigilance, quelques particularités à savoir sur ce compte personnel de formation. Alors, un petit peu pour situer, il y a là aussi sur le CPF un avant et après 2019. Avant, le CPF se cumulait en termes d'heures, 24 heures par an pour un temps complet. Il y avait deux interlocuteurs. Il y avait la Caisse des dépôts et consignations et à la gestion directe locaux. Et il y avait des règles, plusieurs d'éligibilité avec plusieurs listes, souvent régionales, qu'il fallait respecter et qui pouvaient compliquer des fois la lisibilité de l'accès aux formations. Ce qui change maintenant, c'est que c'est plus du calcul en heures pour la majorité des salariés, droit privé. C'est un forfait annuel. Pour un temps complet, maintenant, une année travaillée à temps complet équivaut à 500 €. Il n'y a plus d'interlocuteur avant votre accès à vos droits. Donc, vous allez directement sur votre compteur et vous pouvez directement visualiser vos droits et faire vos demandes. Les salariés, droit privé toujours. Et simplification, il n'y a plus qu'une seule liste pour les salariés pour voir les formations qui sont répertoriées et éligibles donc à ces financements collectifs. Voilà donc un petit peu l'avant, l'après. Il y a eu vraiment un souci de simplification. On a fait une petite capture d'écran pour que vous voyez la page d'accueil de mon compte formation.gouv.fr où vous pouvez créer très facilement votre espace personnel et dedans vous pourrez y visualiser tous vos droits et accéder également à la liste des formations et plein d'autres petits applicatifs qui peuvent être sympas. Vous pouvez donc y accéder via votre ordinateur sur le site internet, mais vous pouvez également le télécharger sur votre téléphone portable. L'application Mon compte formation est pareil, vous pouvez visualiser vos droits, rechercher des formations, tout comme sur le site internet. Tout a été fait pour que ce soit le plus simple possible en accès. Nous allons maintenant vous montrer un petit peu les calculs des montants. Alors là, ça reprend un peu la slide de tout à l'heure, avant, après. Du coup, ça fait un peu plus de chiffres, c'est un peu plus technique. Il a été décidé à la disparition du DIF au 1er janvier 2015 de maintenir les cumuls d'heures qu'avaient pu avoir les salariés, à savoir, on pouvait à l'époque cumuler 20 heures par an jusqu'à un maximum de 120 heures. Là, nous avons pris le cas de quelqu'un qui n'aurait pas du tout consommé ses heures de DIF et qui se retrouverait donc au 31 décembre 2014 avec le montant maximum de 120 heures en DIF. Donc là, nous passons une période exceptionnelle, c'est que viennent se cumuler au DIF les heures de DIF qui commencent à se cumuler, elles par contre à hauteur de 24 heures par an. Donc cette addition s'est faite jusqu'en 2019, au 31 décembre pour être précise, date où ces heures ont été converties en euros. Donc pour faire
cours au premier semestre 2019, pour ceux qui avaient un montant de 120 heures fois 15 €, c'était le montant numéraire qui avait été décidé pour 1 heure, on peut dire que vous avez cumulé 1 800 € de DIF et le CPF qui s'est cumulé chaque année pour un temps complet représente donc 96 heures, ce qui nous fait un total de 1 440. Donc, au premier semestre 2019, il peut apparaître sur les comptes jusqu'à un plafond maximum de 3 240 €. Ceux qui auraient eu des formations auront forcément un montant moindre. En 2020, le cumul d'heures est donc remplacé par un forfait annuel de 500 €. Donc, sur ce premier semestre de notre année, au cumul du premier semestre 2019 viennent s'ajouter ces 500 €, première année donc avec un forfait. Et donc, pour ceux qui n'auraient eu aucune consommation sur leur compte personnel de formation, on peut atteindre un montant de 3 740 €. À savoir que ce cumul a quand même un plafond. Le plafond maximum que l'on peut obtenir en cumulant d'année en année est de 5 000 €. Donc, il est intéressant quand même de consommer pour acquérir des compétences et des savoirs. Quand vous êtes à 5 000 €, vous ne pouvez pas laisser ce compte sans y toucher. Ça peut être toujours intéressant. Question du DIF, une des questions que l'on me pose souvent et que m'a encore posée là dernièrement pour l'attestation DIF. D'ailleurs, c'est votre employeur qui avait la gestion du DIF. Et donc, si vous avez besoin d'avoir l'attestation de DIF pour savoir combien vous avez d'heures, c'est auprès de votre employeur ou l'employeur que vous aviez au 31 décembre 2014 qu'il faudra vous adresser pour avoir soit un solde, soit avoir un duplicata. Mais vous pouvez également, pour certains, le retrouver sur votre bulletin de salaire du 31 décembre 2014, voire celui de janvier 2015. Concernant le compte personnel de formation, il y a des petites particularités. On vient de parler du montant du calcul. Et après vérification, quand vous allez aller voir votre compte, pour certains, il se peut que vous ne soyez pas en phase avec le montant indiqué, etc. Et il est donc possible d'obtenir des régularisations des droits de CPF s'il peut y avoir éventuellement eu une problématique. Sur le site internet, mon compte formation.gouv.fr, vous retrouvez une attestation qui est à remplir par votre employeur pour demander la régularisation. On vous a mis également le lien direct pour retrouver ce document, mais en allant sur le site mon compte formation.gouv.fr, on peut retrouver donc ce document si il y a lieu à y avoir une régularisation. Je vous ai dit que le forfait annuel était de 500 € pour les salariés de droit privé annuel. Il y a des catégories d'actifs qui bénéficient d'une majoration de ce forfait, une majoration qui fait donc un forfait annuel à 800 € par an. Alors, nous avons les salariés actifs qui sont sans diplôme, les actifs en situation de handicap et également ceux qui sont accueillis en ESAT. Donc, pour ces catégories d'actifs, le forfait annuel est de 800 € par an. Voilà, donc ça, c'est des petites particularités que l'on retrouve sur ce compteur. Donc, à noter. Alors, je vous disais qu'on était dans une période particulière où le DIF venait à se cumuler au CPF. Cependant, les droits au DIF s'arrêtent, les dates limites du report s'arrêtent au 31 décembre 2020. Qu'est-ce que ça veut dire, la date de limite du report? Ça veut dire que vos heures DIF que vous avez cumulées, non seulement sur votre espace personnel, sur le site internet ou sur l'appli mobile,
c'est à vous de les saisir manuellement, de les rentrer. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que l'attestation, vous pouvez éventuellement la demander à votre employeur, mais non seulement d'écrire le nombre d'heures, mais également intégrer dans votre espace personnel, en scannant ou en prenant en photo votre attestation, de cette attestation. Et pour ceux qui ont bien remis le report des heures sur leur compteur, ils resteront cumulés après, même en 2021. Donc, c'est quand même quelque chose à faire assez vite, de bien mettre à jour votre espace personnel concernant ces heures TIF. À noter aussi, il va y avoir des abondements possibles. Il y a encore quelques petits des abondements qui vont être fixés bientôt par décret. J'ai le souvenir qu'il date en juin 2020. Il sera possible, via votre espace, de manière visible, d'avoir des abondements quand vous souhaitez acheter une formation et qu'il y a un reliquat. Alors, c'est déjà possible, hein, vous achetez une formation plus chère que ce que vous avez en droit. Vous pouvez, bien entendu, régler le reliquat. Mais s'il y a un autre acteur qui souhaite, lui, régler ce reliquat, par exemple, ça peut être l'employeur, pour les demandeurs d'emploi, Pôle emploi, enfin, différents acteurs de la formation professionnelle, des abondements vont être progressivement possibles et ce, de manière visible sur votre compteur. Donc, à suivre. Je rends la parole à Odile pour la suite de cet exposé. Merci Marie-Pierre. Nous allons maintenant passer au CPF de transition professionnelle qui est par rapport, et on va voir que il est spécifique. En tout premier lieu, il est spécifique par rapport à l'objectif. Pourquoi réaliser un CPF de transition professionnelle? Ce qui le distingue du CPF dit classique, c'est qu'il s'agit d'un projet de reconversion. Ce dispositif prend la continuité du CIF qui a disparu au 1er janvier 2019. On est toujours dans le cas de formation certifiante, inscrite au RNCP et éligible au CPF, mais bien dans le cas d'un projet de reconversion. Ensuite, qui est concerné? Les salariés du secteur privé en cours de contrat, CDI et CDD, ainsi que les intérimaires et les intermittents du spectacle sous certaines conditions. Voyons maintenant ce qui va être pris en charge. Tout d'abord, le prix de votre formation et ensuite votre salaire. Si vous gagnez 2 fois le SMIC ou moins, c'est 100% de votre salaire qui sera versé. Pour ceux qui gagnent plus de 2 fois le SMIC, ça sera 90% de votre salaire. Pour mettre en place un projet de CPF de transition professionnelle, nous vous invitons à vous rendre sur le site de Transition Pro. Vous y retrouverez des informations sur les différentes associations Transition Pro qui sont disponibles dans vos régions et des informations également sur comment monter un dossier de financement. Les associations de Transition Pro vous accompagnent sur vos projets et les dossiers seront étudiés en commission paritaire. Elles prendront en compte certains critères, notamment la cohérence de votre projet, la pertinence de la formation et les perspectives de l'emploi après la formation. Chaque région donc a sa propre association Transition Pro. Donc rendez-vous sur transitionpro.fr. Maintenant, quelques informations sur les modalités générales de prise en charge. Quelles sont les conditions d'éligibilité? Alors, pour un salarié en CDI, il faut pouvoir justifier de 24 mois d'activité, discontinue ou non, dont les 12 derniers mois ont été réalisés chez l'employeur actuel. Pour le salarié en CDD, il faut pouvoir justifier de 24 mois d'activité au cours des 5 dernières années, dont 4 mois d'activité au cours des 12 derniers mois. Dans le cadre du salarié en CDI, vous devez obligatoirement demander une autorisation d'absence à votre employeur, préalablement à toute démarche. Si votre formation a une durée supérieure à 6 mois, vous devez réaliser cette demande au minimum 120 jours avant l'entrée en formation. Et si votre formation est inférieure à 6 mois ou si elle est réalisée à temps partiel, vous devez le faire à un minimum de 60 jours avant. Pour l'actif salarié en CDD, vous devez toujours être en activité
au moment du dépôt de votre demande et votre formation doit commencer au plus tard 6 mois après la fin de votre contrat. Je laisse maintenant la parole à Marie-Pierre qui va nous expliquer les spécificités pour les salariés des chambres d'agriculture. Merci Odile. Oui, alors on vous a parlé tout à l'heure des salariés des chambres d'agriculture. On a vu qu'il y avait 2 acteurs, hein, donc la Caisse des dépôts et Ocapiat, parce que les agents des chambres d'agriculture ont un statut spécifique. On va dire que ce sont des agents publics d'un établissement public d'État. Donc, c'est à mi-chemin avec le fonctionnaire d'État. Bon, bien entendu, il existe plusieurs types de contrats de travail. Mais nous allons voir plus spécifiquement les dispositifs. Nous mettrons en annexe un petit peu le service, le lien vers le service public pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur ces statuts spécifiques. Quatre outils de formation sont à la main, donc des salariés des chambres d'agriculture, le compte personnel de formation, pareil, hein, avec la caisse des dépôts et consignations, et 3 autres outils gérés donc par Ocapiat, un congé de bilan de compétences pour faire le point, un congé VAE pour valider son expérience professionnelle et un congé individuel de formation si vous souhaitez vous reconvertir. Voilà. Donc, voici les 4 outils à la main disponibles pour les salariés des chambres d'agriculture et nous allons balayer ces 4 outils disponibles. Donc, pour le CPF, pas de changement, même site, même appli, mon compte formation.gouv.fr. Des petites particularités. Actuellement, la monétisation n'est pas disponible. Vos droits sont toujours calculés en heures aujourd'hui. Du coup, sur votre espace, vous pouvez visualiser vos droits en heures. Par contre, pour vos inscriptions à une formation, actuellement, c'est toujours auprès de votre employeur que vous devez vous rapprocher pour se faire et mobiliser vos heures cumulées sur votre compte personnel de formation. Voilà, alors on va aller voir un petit peu les 3 congés qui existent. Donc, vous avez envie de faire le point, voilà, pour analyser les compétences, etc. Une aide à la décision dans un projet. Là, ça sera auprès d'Ocapiat qui voudra vous adresser pour faire cette demande avec une demande de prise en charge. Bien entendu, si c'est sur le temps de travail avec une autorisation d'absence de votre employeur, nos règles de prise en charge pour un bilan de compétences sont plafonnées à 1 800 € hors taxe pour un bilan de compétences. Pour le congé VAE, si vous souhaitez faire valider votre expérience professionnelle, pareil, si vous souhaitez valider votre expérience par un diplôme ou un titre, l'interlocuteur est Ocapiat et les prises en charge sont de 1 000 € pour l'accompagnement à la VAE et les frais de VAE sont financés à hauteur de 600 €. Oui, je relis la slide, c'est bien ça, 600 €. Voilà pour le congé VAE. Et le congé individuel de formation pour des formations plus longues en lien avec se reconvertir sont accessibles aux salariés, bien entendu, en CDI, mais également ceux en CDD. Pour les personnes en CDI, le plafond de prise en charge est de 18 000 €. Et pour les personnes en CDD également. Le maintien de la rémunération est effectif. Pour le CDI, c'est remboursé directement à votre employeur. Et pour la personne issue d'un CDD, son statut change, il devient stagiaire de la formation professionnelle. Et c'est Ocapiat qui se charge de le rémunérer mensuellement durant toute la période de son SMIC, de sa formation. Moi, je fatigue, moi. Voilà.
Donc là, on a vu un zoom sur les financements, les outils de financement à la main des salariés de droit privé et ceux des chambres d'agriculture. Il existe des outils également qui sont à la main de l'employeur pour la formation en entreprise, et histoire d'être complet sur les outils de financement. On vous donne l'information, on vous présente un petit peu tous ces outils. C'est vrai que déjà, par le travail, l'entreprise elle-même, par essence, est un lieu de formation tout au long de sa vie. On y apprend tous les jours, sans s'en apercevoir, aussi bien en technique qu'en compétences transverses d'ailleurs. Mais bien entendu, elle a quand même des outils bien déterminés quand il y a un besoin d'achat pour acquérir des compétences pour l'activité de l'entreprise. Donc, nous allons vous les présenter immédiatement. Un petit aparté sur le CPF en lien avec l'entreprise. Si vous souhaitez faire une formation que vous financez via votre compte personnel de formation et qu'il se passe durant votre temps de travail, alors vous avez bien sûr la possibilité de bouger des congés, mais vous pouvez également faire une demande d'autorisation d'absence auprès de votre employeur. Et pour cela, il y a des règles calendaires, des durées, des temps à respecter. Donc, si vous faites une petite formation de moins de 6 mois, c'est de 2 mois avant, 60 jours avant le début de la formation. Et si c'est une formation beaucoup plus longue, là, le temps est doublé. On est à une demande au moins de 4 mois avant. Et bien entendu, votre employeur a le temps de réflexion avant de vous répondre, car pendant la formation, pendant le temps de travail, cela donne lieu à l'employeur de maintenir votre salaire. Alors voilà, c'était le petit aparté sur le compte personnel de formation et nous allons vous présenter les outils autres à la main de l'entreprise. Alors là, le plan de développement des compétences, c'est un des outils phares de l'entreprise pour développer les compétences, les savoirs, rester toujours au plus près des avancées techniques, technologiques de l'entreprise, répondre aussi à des obligations, etc. Enfin, là, c'est vraiment le plan de développement des compétences, vraiment en lien que l'employeur met en place pour son entreprise. Alors, bien entendu, le salarié peut suivre, il peut demander, il n'y a pas une règle légale de la manière dont on peut demander le salarié à participer à cette formation. Alors, il y a des temps dans l'année d'entretien, l'entretien professionnel dont on parle beaucoup, l'entretien annuel aussi permet d'aborder ces questions avec votre employeur. Et l'employeur, bien sûr, est libre d'accepter, c'est son plan, mais selon les fois aussi, selon l'activité, de refuser. C'est du coup un échange sur votre formation. Voilà, donc l'outil, le plan de développement des compétences. Mais il y a également, depuis la réforme, un nouvel outil qui est arrivé qui s'appelle la Pro-A, qui est une alternance pour les salariés déjà en contrat, voilà, qui permet d'acquérir des compétences en alternant des périodes de théorie avec un organisme de formation et des mises en pratique au sein de l'entreprise. Alors, il y a encore quelques petits accords à finaliser de branche et bien ce dispositif sera complètement accessible ensuite à toutes les entreprises. L'entreprise a également, via la formation professionnelle, la possibilité, en intégrant une personne, de pouvoir la former en alternance avec des phases pratiques et des phases théoriques, comme on l'a vu pour la Pro-A. Et ça, elle se matérialise par des contrats qui sont très connus, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. À ce sujet, il y aura un webinaire spécial le 3 juillet qui reprendra particulièrement tous les détails de l'alternance au
au bénéfice des entreprises et des futurs actifs. Et au CAPIAT, étant l'accompagnateur des entreprises, nous avons beaucoup d'offres. Et là, comme on était donc sur le webinaire des dispositifs des salariés et des actifs, parmi ces nombreuses offres, il y en a deux qu'on souhaitait vous présenter. Alors, on a Campnoom, c'est notre petite plateforme qui grandit chaque jour, qui se remplit de formations, d'informations en ligne, avec un accès public, plein de partage de contenu pédagogique et un accès privé que les entreprises peuvent demander pour gérer leur propre formation avec des contenus, pouvoir gérer les apprenants, les suivis de formation également, y créer leur propre module. Enfin voilà, donc campnum.com, allez-y. Il s'enrichit toujours de plus en plus, donc allez-y, revenez-y, n'hésitez pas, vraiment, c'est vraiment une belle petite plateforme. Il y a eu un webinaire à ce sujet, mais vous avez déjà la possibilité éventuellement, pour en savoir plus, de voir le replay de cette présentation qui avait eu lieu le 20 avril. Puis il y a aussi l'offre régionale qui est à la main des entreprises. Dedans, on a plus de 2200 formations. Alors, vous pouvez y accéder via Internet. On vous a mis le lien, mais en allant sur notre site internet capiat.fr, on le retrouve très très vite. Il y a plus de 2200 formations. Alors là, sur tout le territoire au Capiat, aussi bien en présentiel, à distance, enfin tout. Et vraiment, les formations dont ont besoin les entreprises, des formations là aussi techniques, des formations métiers, transverses également, linguistiques, administratives. Enfin, il y a beaucoup de formations. Et sur l'offre régionale, là aussi, il y a un webinaire qui va arriver dans une quinzaine de jours, le 15 mai, qui vous présentera beaucoup plus en détail toutes ces offres. Mais vraiment, c'est un beau catalogue. Et puis en plus, il a été choisi et fait par nos conseillers, donc avec des tarifs négociés. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à y trouver, de très intéressantes également. Voilà, on a fait un petit tour sur tous les outils de formation, ceux qui sont en votre main. J'espère que ça vous a bien éclairci tout ça sur le compte personnel de formation. Vous avez vu, il y a un site internet où vous pouvez tout retrouver dans votre espace. Et le compte personnel de formation Transition Pro, si vous souhaitez vous reconvertir, voilà vos outils. Les salariés des champs d'agriculture, vous avez vu qu'on est quand même votre interlocuteur et vous avez vu qu'en entreprise, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se faire pour augmenter les compétences et savoir pour toujours augmenter la compétitivité, la performance, la reliabilité, enfin voilà, il y a de belles choses qui peuvent être mobilisées. Donc, pour animer un petit peu tous ces outils et tout, comment faire? Alors, on va vous présenter un petit peu les acteurs, aussi bien en interne à l'entreprise, très rapidement aussi, et également en externe, pour replacer un petit peu ces outils à la main. Alors, en entreprise, ça va être très simple. Vous avez votre employeur. Alors, selon la constitution, l'organisation de votre entreprise, ça peut être le dirigeant, le service RH, le service formation, le service comptable, le manager, voire même votre comité, les IRP. Et en arrière-plan, bien sûr, pour accompagner les entreprises dans leurs projets, l'OPCO est là. Alors, pour nos entreprises, bien entendu, au CAPIAT est là pour ces entreprises avec les conseillers entreprises auprès de l'entreprise et également nous, les conseillers aux actifs, pour aller plus finement dans la dentelle. N'hésitez pas à nous contacter. Par contre, un salarié peut avoir besoin d'un relais également pour animer tous ces outils, ces dispositifs de financement en dehors de l'entreprise. Alors, un des contacts qui a été créé également en 2015 par le gouvernement, c'est le Conseil en évolution professionnelle, le CEP. Alors là, il accompagne le salarié vraiment individuellement dans un projet individuel. Alors, peut-être de reconversion, mais également peut-être
d'une évolution en interne ou simplement faire un diagnostic, une prise de recul, alors là, n'hésitez pas à les contacter. Le site internet www.mont-cep.org pour retrouver le CEP le plus proche de chez vous. Ils sont organisés par région. C'est vraiment gratuit et confidentiel et ça peut vous permettre, avant d'être dans l'outillage, de vraiment rebâtir votre projet professionnel individuel. Les relais hors entreprise, on en a déjà parlé pour le financement du CPF, la Caisse des dépôts et consignations, et bien entendu pour le financement des projets de reconversion, l'association Transition Pro est là pour vous accompagner. Voici donc un tour des outils à la disposition des salariés, assez simple j'espère, et bien clair. Vous voyez un petit peu les relais, comment les animer, et je vais repasser la parole à Odile pour la conclusion de ce webinaire. Merci Marie-Pierre. On arrive effectivement déjà à la conclusion de ce webinaire. Alors, on espère vous avoir apporté des réponses et comme fin, on voulait également vous repréciser que là, on était absolument sur des dispositifs pour des formations classiques de formation dans le cadre de la formation professionnelle et continue. Mais tout au long de votre vie, vous avez certainement croisé des situations qui sont apprenantes, un petit peu inédites, du bénévolat, des formations également présentes sur MENAT, et tout concourt effectivement au développement de votre employabilité. Donc, ne pas oublier également, je dirais, les chemins de traverse qui vont concourir à l'acquisition de nouvelles compétences. Tout cela est absolument complémentaire. Nous souhaitions également vous présenter le champ d'expertise de Capiat. Nous avons traité aujourd'hui des dispositifs de financement, mais comme vous le voyez sur ce schéma, nos champs d'expertise est assez vaste. Il va effectivement couvrir les dispositifs. Il y en a certains que nous n'avons pas abordés aujourd'hui, mais sur lesquels nous pourrions vous renseigner. Il y a également toutes les questions de vie d'entreprise, l'intégration, la fidélisation, le recrutement, également les questions de modalités pédagogiques. Donc, si vous avez des questions sur ces sujets, n'hésitez absolument pas à nous solliciter. Nous serons à votre écoute. Et pour conclure, à nouveau Marie-Pierre à l'écran. Oui, merci Odile. Oui, je voulais vous présenter le service aux actifs qui est là pour vous, pour les questionnements en lien avec les salariés dans les entreprises, s'il y a des besoins spécifiques. Voici donc les conseillers sur tout le territoire national, hein, France et Drôme compris. Et je ferai un petit clin d'œil à Amandine Froment qui nous a aidés à la rédaction de ce webinaire. Donc voilà, on est à votre service et vous nous retrouvez bien entendu sur ocapiat.fr et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci à vous et à très vite pour d'autres webinaires.